Tu penses que ton pays a des lois étranges? Dans cette vidéo, on va explorer 5 pays avec des règles tellement bizarres que tu vas te demander si c'est une blague. Reste bien jusqu'à la fin, ça vaut le détour. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes vidéos chaque semaine, et active la cloche pour être sûr d'être prévenu. Singapour. Commençons avec Singapour, célèbre pour sa propreté impeccable. Depuis 1992, vendre ou importer du chewing-gum y est tout simplement interdit. Pourquoi une telle mesure? Imagine un métro ultra propre, des trottoirs sans aucun déchet, et puis des chewing-gums collés partout, sous les sièges, sur les boutons d'ascenseur, même sur les panneaux. C'était devenu un vrai fléau. Les autorités ont donc décidé de stopper net cette habitude avec une loi très stricte. Cela a eu un effet immédiat. Les rues sont restées impeccables. Seuls les chewing-gums à usage médical, prescrits par un docteur, sont autorisés. C'est un bon exemple d'une loi impopulaire mais efficace pour préserver l'ordre public. Passons à la Suisse, pays connu pour sa tranquillité et sa rigueur. Dans certains immeubles, il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Oui, tu as bien entendu. La raison? Le bruit. Les Suisses prennent le calme très au sérieux, et le moindre bruit la nuit est une source de conflit avec les voisins. Cette règle vise à éviter les nuisances sonores pour les personnes qui dorment, surtout dans des appartements mitoyens où les bruits peuvent facilement déranger. Au Danemark, tu ne peux pas appeler ton enfant comme tu veux. Il y a une liste officielle qui contient environ 7000 prénoms autorisés. Si tu veux un prénom original, tu dois demander une autorisation spéciale. Pourquoi une telle règle? C'est pour protéger l'enfant et éviter des prénoms qui pourraient lui causer des problèmes plus tard. Par exemple, des noms trop difficiles à prononcer, ridicules ou qui ne respecteraient pas les traditions. Voici une loi qui étonne beaucoup. Aux Philippines, le divorce est interdit, sauf pour la minorité musulmane. C'est le seul pays au monde où cela se produit encore. La seule option pour mettre fin à un mariage est une annulation religieuse ou une séparation légale, mais pas un divorce officiel. Cela pose beaucoup de problèmes, car beaucoup de couples malheureux restent ensemble par obligation légale. Cette loi reflète l'importance de la religion catholique dans le pays, qui a une forte influence sur les lois civiles. Enfin, au Japon, la lutte contre l'obésité est prise très au sérieux avec la métabolo. Depuis 2008, les entreprises doivent mesurer le tour de taille de leurs employés. Si une personne dépasse la limite fixée par l'État, l'entreprise doit payer une amende. Cette loi a pour but d'encourager les employés à adopter un mode de vie plus sain, avec plus d'activité physique et une meilleure alimentation. C'est une mesure très directe, parfois critiquée pour son côté intrusif, mais elle reflète aussi la culture japonaise qui valorise la discipline et la santé. Alors, laquelle de ces lois t'a le plus choqué? Dis-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir. À très vite pour une nouvelle découverte étonnante.